Bonjour à tous, je vous propose une petite vidéo concernant le nouveau chapitre sur la lumière que l'on vient de commencer. Cette vidéo, elle permet de répondre aux questions de l'activité 2 qui s'intitule « Voir un objet ». Alors normalement on aurait dû manipuler au collège, mais malheureusement on n'y est pas, donc c'est pas possible. Mais vous allez voir que à la maison, vous allez pouvoir réaliser les mêmes expériences que moi, avec du matériel, soit que vous allez fabriquer, soit que vous avez peut-être en possession. Alors au collège, normalement on aurait travaillé avec cette boîte noire. Alors ce n'est pas une boîte à chaussures, même si ça y ressemble, et que justement vous allez pouvoir la remplacer par une boîte à chaussures si vous le souhaitez. Et c'est une boîte donc qui contient du matériel. Alors elle contient pour commencer une lampe. Elle contient des supports ici qui sont magnétiques, qui permettent d'être fixes au fond de la boîte. Une petite boule blanche qui est aussi magnétique. Tout un tas de diapositives colorées, transparentes, avec des trous, sans trous. Et donc moi j'ai déjà celle dont je vais me servir, qui est ici sur son support. Donc vous voyez que c'est une diapositive en plastique, mais qui a un petit trou. Et ça, vous allez pouvoir le fabriquer tout simplement avec un carton ou une feuille dans laquelle vous allez faire un petit cercle. Alors on va commencer par la première expérience. Le but de la première expérience, c'est de connaître les conditions de visibilité d'un objet. Alors j'ai oublié de préciser que la boîte, ici, elle a une ouverture. C'est ici qu'on est censé venir positionner l'œil pour voir ce qui s'y passe. Alors dans la première expérience, on vous demande de positionner la lampe comme sur la photo de l'expérience que vous allez pouvoir consulter sur l'activité. Et donc, vous allez devoir suivre les positions. Donc en position 1, vous vous trouvez ici en haut à gauche de la boîte et vous regardez à l'intérieur pour voir si vous arrivez à voir de la lumière. En position 2, c'est la même chose, mais ici, en bas à gauche. En position 3, on est en plein milieu de la boîte. En position 4, la lampe est éteinte, tournée vers le trou ici, en plein milieu de la boîte. En position 5, à l'ouverture de la boîte, allumée cette fois-ci à nouveau. Et en position 6, à l'ouverture de l'autre côté, mais la lampe vers la boîte. Le but est de répondre à la question suivante. Dans quel cas voit-on la source de lumière et pourquoi? Donc en positionnant votre œil ici, dans quel cas, 1, 2, 3, 4, 5 ou 6, on arrive à voir la lumière. Donc ça, c'est la première expérience que je vous propose et que vous pouvez réaliser à la maison avec votre portable que vous tournez. Alors, moi, je ne peux pas vous montrer avec mon portable parce que je suis justement en train de filmer avec, mais que vous tournez comme je viens de le faire avec la lampe. Pour la deuxième expérience, je reprends la lampe, toujours allumée, d'accord? Vous voyez qu'elle est allumée. Et je viens placer la diapositive que je vous ai montrée tout à l'heure, qui a, je la mets ici sur un fond blanc, qui a un petit trou. Et je viens placer la diapositive devant la lampe. Alors vous pouvez la faire tenir avec une pince à linge. Vous prenez une petite feuille cartonnée, vous faites un petit trou, ou même pas forcément une feuille cartonnée, hein, ça peut être une feuille blanche, mais si vous avez une feuille cartonnée, ça sera mieux parce qu'elle laisse moins passer la lumière. Vous la tenez ici avec une pince à linge que vous posez par terre, et le but, c'est de trouver la position de cette diapositive en faisant des mouvements, vous voyez, par rapport à la lampe, de gauche à droite de la lampe, et pas d'avant en arrière par rapport à la lampe, de gauche à droite de la lampe. Ici, du côté de l'ouverture de la boîte, d'essayer de voir dans quelles conditions on voit la lumière. Comment doit être la diapositive pour voir la lumière. Alors, à partir de ces deux expériences, vous allez devoir essayer donc, de répondre à la première partie de l'activité. La deuxième partie, il s'agit d'une petite mise en scène
avec un petit contexte, une situation déclenchante. Je vous laisserai lire le document. Et vous pouvez réaliser cette expérience à la maison. On vous demande d'utiliser des feuilles cartonnées. Alors ça peut être des petites feuilles cartonnées découpées que vous coloriez avec un stabilo coloré, peu importe, ou même bleu ou peu importe. Vous pouvez également utiliser des diapositives qui seraient colorées. Alors vous n'avez pas de diapositives colorées, mais vous pouvez prendre alors, voilà une diapositive transparente et une autre transparente colorée, par exemple. Alors celle-ci, vous voyez que c'est une diapositive qui est verte. Alors les diapositives colorées, vous n'allez pas forcément en trouver chez vous, mais des transparentes, ça peut être une pochette plastique qu'on utilise pour les classeurs. Vous allez devoir aussi vous servir par exemple de diapositives totalement blanches ou bien de diapositives totalement noires. Donc ça peut être une feuille que vous allez peindre en noir ou colorier en noir avec un feutre. Et le but, c'est d'essayer de répondre au problème du jeu de lumière que vous avez juste après. Vous allez avoir également besoin d'une petite boule, comme ici, qui va représenter un pneu. Dans l'activité, dans la deuxième partie, vous allez voir qu'on parle d'un pneu crevé qu'il va falloir éclairer. Alors ce pneu, vous pouvez le faire avec une boule de papier que vous scotchez, tout simplement, ou alors de la pâte à modeler, ou de la pâte à fixe, peu importe ce que vous avez sous la main. On peut facilement fabriquer un objet rond qui pourrait représenter le pneu. Alors je vous le rappelle juste pour information, je ne pense pas vous apprendre grand chose, mais c'est important pour l'expérience. C'est le but de ce petit jeu de lumière, c'est de trouver le moyen d'éclairer le pneu ici d'une voiture, pneu qui a éclaté. Et donc les personnes vont devoir trouver le moyen de faire venir la lumière du phare qui est ici sur le pneu. À vous de trouver le moyen. Alors ce que je vous propose, c'est de m'envoyer, si vous avez effectué une expérience avec votre propre matériel, votre portable, une petite lampe de poche, des boules de papier, etc. Je vous propose de m'envoyer une photo de ce que vous avez réalisé comme expérience, ou bien de me faire un schéma tout simplement de ce que vous auriez pu faire si vous aviez le matériel. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura permis de comprendre quelles sont les conditions pour voir un objet, et donc j'attends le retour de vos activités. À très bientôt.